français, 6 heures de philosophie, 6 heures d'histoire, 5 heures de géographie, 4 heures d'espagnol, 3 heures d'option géographie, 6 heures d'anglais, 2 heures de grec. J'ai vraiment fini mes concours blancs la semaine dernière. Ensuite, je suis partie en week-end et on a déjà les copies. Nous sommes lundi et j'ai déjà eu 2 notes. Alors, aujourd'hui, nous avons eu nos notes d'option géographie et d'histoire. Commençons par l'histoire. Donc l'histoire, pour rappel, comme vous l'avez vu dans la vidéo sur les concours blancs numéro 2, c'est tombé sur les Européens et l'islam, autant des grandes découvertes. En globalité, j'avais pas l'impression d'avoir raté, j'étais pas trop sûre de mon plan. Et surtout, j'avais l'impression d'avoir rattaché de manière un petit peu superficielle les informations au sujet. Donc, j'ai eu 13. Donc au niveau des moyennes, il me semble que la moyenne est super haute. Elle est genre à 11, au moins 11,5, peut-être 11,7. Il y a un tiers de la classe qui a eu 8, 9. Et donc il a dit ça c'est décevant. Ensuite il y a un tiers de la classe qui a eu 10, 11, 12 et c'est correct. Et ensuite il y a un tiers de la classe qui a eu 13, 14, 15, 16, 17, 18. 13 et 18 ce n'est pas du tout la même chose, mais soit mettons-les dans la même catégorie. Où il a dit que c'était de bien à très bien. Donc je suis dans la fente du premier tiers de la classe. Donc c'est bien. Après, je reste un petit peu déçue parce que ma toute première dissertation d'histoire, j'avais eu 13. Là, je me retrouve encore avec 13. À quel moment, depuis le début de l'année, j'ai toujours les mêmes notes, voire moins. Et plus je travaille, plus je régresse. Et moins je travaille, plus je progresse, comme vous allez voir en option géographie. Donc, il a mis un commentaire. L'introduction est un peu sommaire. Un effort louable de synthèse sur plan intéressant. Mais la troisième partie n'est pas très convaincante. Vous n'analysez guère l'héritage de la Reconquista dans l'Amérique espagnole. J'ai écrit 9 pages. Dans les commentaires qu'il y a dans ma copie, ça m'énerve, mais comme d'habitude, il y a écrit soit. C'est le pire commentaire du monde, soit. En français et en histoire, à chaque fois, soit. En gros, ok, c'est correct, mais c'est pas nécessairement pertinent, quoi. Vous voyez, je parle pour rien dire, je ne sais pas, soit, constamment soit. Après, il m'a dit de me relire parce que je fais des phrases comme celle-ci dans mon introduction. De 1500 aux années 1530, le portugais prendre le contrôle des pourtours de l'océan Indien. Voilà, en effet, se relire aurait pu être une bonne chose. Après, j'ai des ok, mal dit, non, soit, ok. Ah, il a fait un petit smiley qui visait un clin d'œil parce que j'ai fait une blague, j'ai écrit. Je parle de Christophe Colomb et j'ai mis... Ce dernier est génois et avait proposé son projet de rejoindre les Indes par l'ouest à Joao II qui avait refusé. On peut dire que son projet est tombé à l'eau, comme Colomb lui-même en 1476 d'un corsaire catalan. Haha, des erreurs de date, non, excessif, pléonasme, mal dit, un peu rapide, expliqué, soit. Mais d'un autre côté, je me dis, dans 2 jours, j'ai ma colle d'histoire, donc peut-être qu'il va un petit peu descendre ses attentes vis-à-vis de mon travail. Parce que la dernière colle d'histoire, il m'avait dit, je m'attendais à mieux de votre part. Oui, n'attends pas trop. Voilà. Comme ça, j'ai eu 13. C'est bien, mais pas trop quand même. Il y a beaucoup de SWAT. Bref, c'est tout pour l'histoire. Et ensuite, en option géographie. Alors là, en option géographie, c'est vraiment la plus grosse blague du siècle. J'ai l'impression que moins je fournis de travail en option géographie, meilleures sont mes notes. Moi, ça me va tout à fait. Vraiment, j'ai relu le cours la veille, je n'avais rien fait avant. Et j'ai eu 15. J'ai eu la meilleure note. À quel moment? Moi, je comptais sur le parachute à 10, comme dit le professeur. Donc, comme commentaire, il a mis « Malgré quelques lacunes, commentaire plutôt bien compris. Prenez plus en compte la topographie, faites des tableaux, analyse de la saison estivale et de la production hydroélectrique à approfondir. Faites un croquis, faites un tableau. Oui, mais je n'ai pas le temps, c'est terrible en 3 heures. Analyse à approfondir. Bon, là, j'arrive pas à lire comme d'hab. Et j'avais fait juste un croquis. Dans l'idéal, on en fait 3, mais impossible. Non, mais une disserte et 3 croquis en 3 heures. Donc voilà, j'avais fait ça. Avec la légende. Voilà. Apparemment, j'ai peut-être un talent pour les commentaires de cartes. Qui sait? Au dernier concours blanc, j'avais eu 10. Donc de notes plutôt satisfaisantes. On est le lendemain et aujourd'hui j'ai eu ma note de géographie tronc commun. Les notes allaient de 6 à 14 il me semble et j'ai eu 13. C'est absolument pas mérité. Il a mis en commentaire des remarques pertinentes mais aussi des lacunes, des analyses à approfondir et à nuancer et surtout des exemples concrets, localisés à développer, efforts d'illustration à intensifier. Et ensuite, dans les petits commentaires par-ci par-là, soyez plus efficace. Il met toujours ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, soyez plus efficace. Intérêt du sujet, à mieux appréhender et expliciter. En fait, ce que j'ai pas compris, je m'attendais vraiment pas à avoir 13 parce que avant de rendre les copies,
Il a fait un petit retour et il a dit donc notre sujet c'était sur les métropoles du Sud, études comparées, un truc comme ça. Et moi, j'ai fait mon accroche dessus, etc. J'ai parlé de Paris en mode il est intéressant d'étudier les métropoles du Sud, pour voir en gros si leur spécificité, est-ce qu'il y en a qui sont plus aboutis ou pas, mais j'ai quand même vachement accentué sur le fait que c'était pour équilibrer le poids de Paris. Et quand il a fait la reprise avant de rendre les copies, vraiment il a dit non, c'est pas du tout l'intérêt du sujet, Paris joue dans une autre catégorie de toute façon. C'est pour ça que je pensais que j'allais avoir à peine la moyenne, donc j'ai pas trop compris, c'est vraiment tout ce qu'il a dit qu'il ne fallait pas faire, je l'ai fait. Et pourtant j'ai eu 13. Donc j'avais écrit 7 pages plus une illustration, on avait un fond de carte de la France et la légende. Donc c'est une réussite pour le moment, ces concours blancs. Salut, il est 10h45 et cet après-midi je vais recevoir ma note de français. J'ai super mal dormi vraiment parce que j'ai pas envie d'avoir ma note. Moi je préférais rester dans l'ignorance toute ma vie en fait. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Mon objectif ce serait d'avoir 12 mais je ne sais pas du tout. En fait je ne sais pas du tout quelle note je peux avoir, mais juste moi je sais que je serais contente si j'ai 12. Et si j'ai en dessous, j'aurai le seum. Depuis le début de l'année en disserte, j'ai eu un 12 pour ma première disserte et je ne sais pas comment. Alors que je suivais rien à l'époque. Ensuite j'ai eu 9 quand j'ai vraiment rien compris au sujet. Et ensuite j'ai eu 11 quand je me suis super investie et tout sur Stendhal. Et donc je comprends pas que j'ai eu 9 quand vraiment je ne suivais rien, j'avais rien compris au sujet, et 11 quand j'ai compris le sujet, que je me suis investie et tout. Vraiment j'étais là pour le 9 et j'étais là pour le 11. C'est super frustrant. En fait j'ai l'impression que plus je connais de choses, moins j'arrive à réfléchir. Enfin je sais pas comment expliquer, mais en fait pendant la disserte il faut réussir à mêler nos connaissances et en même temps à réfléchir sur le sujet et tout. Et j'ai l'impression qu'en début d'année, la première disserte, j'ai bien réussi parce que comme j'avais très peu de connaissances, j'ai été obligée de réfléchir avec le sujet lui-même puisque je n'avais aucune connaissance extérieure et donc mon plan était peut-être plus pertinent. Alors que là, comme j'avais plein de connaissances, j'ai essayé de les caser dans des parties parfois un peu superficielles et donc j'arrive moins à mettre de côté ce que je sais et d'abord traiter le sujet et ensuite amener les connaissances. Et en plus comme j'aime ce que j'ai étudié, alors qu'en début d'année ça me saoulait, il y a plein de trucs que j'ai appris, que j'ai envie de caler parce que j'adore l'auteur ou j'adore ce que j'ai appris, et sauf qu'après ça devient superficiel. Donc voilà, j'ai pas envie de savoir. Ariel elle a trop hâte. Ça fait vraiment une semaine qu'elle me dit j'ai trop hâte qu'on ait les copies de français. Non. Parce que là je vais bien et je sais que cet après-midi je vais être déprimée. À moins que j'ai 12. Et je suis sûre même si j'ai 12 je vais dire j'ai toujours pas dépassé ma première note. Mais viser un 13 ce serait vraiment... c'est énorme quoi. Mon deuxième gros problème en dissertation, c'est que je ne sais pas choisir mes exemples dans mon exemplier en amont de la disserte. Moi, quand je lis Proust, j'ai envie d'apprendre le livre par cœur en fait. J'ai l'impression que tout est pertinent, tout est beau, j'ai envie de tout apprendre et je me retrouve avec des exempliers de 200 exemples et je ne sais pas les choisir alors que normalement, il en faut genre 50 mais grand maximum après une année d'études. Et moi j'en ai genre 200 pour un axe. Et donc j'en connais plein, mais vite fait, je les maîtrise pas trop. Je ne sais pas en fait ce qui va pouvoir m'être utile ou pas. Et sinon, avant que je parte en cours, on avait reçu notre note de grec. Et j'ai eu 17,5. Wouhou! Contente. Je crois que c'est notre dernière note de grec de l'année. J'ai eu que des bonnes notes cette année. On s'en fiche un petit peu. De toute façon, j'arrête le grec vraiment dans 2 semaines. Je ne fais plus jamais grec de ma vie, certainement. J'ai pas envie pour le français. J'ai envie de pleurer de joie actuellement. J'arrive pas à y croire. Je stressais tellement. J'ai eu 15 en dissertation de français. Les notes vont de 6 à 19, je crois. La moyenne est super haute. La moyenne est à 12,8. J'ai eu 15. Genre 3/4 des points. Mais je suis tellement contente. Enfin, mon investissement paye. J'ai dépassé de 3 points ma première note qui me semblait être le plafond de verre insurmontable. Vraiment, c'est la note que je mérite le plus, je trouve, de toute l'année. J'ai tellement travaillé. Dans les commentaires du prof, habituellement, il y a souvent écrit « soit », ce genre de choses. Et là, il y a écrit « bien, oui, soit ». Bien, oui, bien, bien, plus et oui. Waouh. Là, vraiment, je peux même pas exprimer ma joie, en fait. Mais je suis tellement fière de moi, en fait. Et je suis tellement contente d'avoir découvert cette matière et d'avoir appris à aimer, découvrir Proust, Stendhal et tout. J'ai adoré l'étudier et le fait qu'une bonne note tombe après, je me dis ok, ça valait le coup de passer ce temps dessus et tout parce que sinon c'est frustrant quoi. Donc en commentaire il a mis un devoir très clair et bien mené, le sujet est bien compris et votre raisonnement est cohérent, des qualités littéraires et logiques. Proust est très bien travaillé et les citations sont bien choisies. Une année très profitable et très riche.
Je vous lis mon intro et comme ça vous avez le sujet en même temps parce qu'on doit citer le sujet en entier. Donc pour rappel, pour les dissertations de français, on a une citation d'un auteur, d'un critique littéraire, ce genre de choses, et on doit le commenter dans une dissertation exemplifiée et tout. Plaisir. Il est super long mon intro. Bon, accrochez-vous, c'est long. Alors que Stendhal voit le roman comme un miroir que l'on promène le long d'un chemin, Bourget, lui, dit: le narrateur n'est pas un miroir impassible, il est un regard qui s'émeut, et l'expression même de ce regard fait partie intégrante de ce témoignage. Ça c'est mon accroche, donc c'est une citation personnelle. Bourget remet ici le regard au centre de la création romanesque, qui revendique de représenter la réalité telle qu'elle est. En effet, la peinture de la réalité, sa réflexion, subit toujours un indice de réfraction particulier, selon l'auteur qui porte ce miroir, car ce qui caractérise le romancier est sa vision extraordinaire, qui voit ce que le commun des mortels ne voit pas. C'est ce que Nathalie Sarraute affirme en 1959 lors d'une conférence à Lausanne intitulée Roman et réalité. Donc ça, je vais vous citer le sujet de la dissertation. Donc la citation choisie par le prof. La réalité, pour le romancier, c'est l'inconnu, l'invisible. C'est ce qui lui semble être le premier, le seul à voir. Ce qui ne se laisse pas exprimer par les formes connues et déjà utilisées, mais ce qui exige, pour se révéler, un nouveau mode d'expression, de nouvelles formes. Donc c'est une citation plutôt courte. On a déjà eu plus long. Non, c'est une citation normale, je pense. Il y en a des plus courtes et il y en a des plus longues. Donc ensuite, il faut expliciter et analyser la citation. Nathalie Sarraute place ainsi la réalité au centre du travail du romancier. Il est vrai que le roman a acquis ses lettres de noblesse avec Balzac au XIXe siècle, siècle du roman réaliste, et qu'il se distingue de l'épopée en ce rapport plus étroit et horizontal avec la réalité. Dans son propos, Nathalie Sarraute semble opposer implicitement une définition de la réalité commune avec la définition de la réalité pour les romanciers. Pour ces derniers, elle ne se rapporte pas à une évidence matérielle, elle tient plus à l'ordre de la métaphysique, c'est l'inconnu, l'invisible. On trouve donc quelque chose d'impalpable, d'inaccessible pour ceux qui n'y prêtent pas attention. L'autrice précise sa thèse dans la deuxième phrase de son propos avec une tournure cataphorique. C'est un nouveau terme que j'ai appris. Je redécouvre en même temps mon intro. Elle expose l'originalité de chaque romancier qui est le premier, le seul à voir la réalité qu'il dépeint. En plus de voir, Nathalie Sarraute dit qu'il exprime cette nouvelle vision de façon nouvelle. La forme active, ce qui ne se laisse pas exprimer, fait de l'inconnu, de l'invisible, quelque chose qui semble échapper volontairement au commun des mortels, comme un objet de fuite que seul le romancier tente de saisir. On note cependant une certaine nuance dans le propos de Nathalie Sarraute, qui utilise le verbe « semble ». Quant à l'impression pour le romancier d'être le premier à voir ce qu'il voit, 3 petits points, ce n'est peut-être qu'une illusion. Il a mis « souhaite ». La dernière phrase du propos introduit la notion de révélation qui résume sa thèse. Le romancier voit l'invisible, découvre l'inconnu et l'exprime de façon originale pour révéler la réalité au monde. Cette thèse est en effet tout à fait pertinente. La vision du romancier est centrale dans le processus d'écriture romanesque qui permet de révéler et faire connaître des nuances manquées. Cependant, Nathalie Sarraute passe sous silence la notion de création. Le romancier ne révèle pas seulement la réalité, il en crée une. De plus, n'oublions pas que bien que chaque auteur ait son propre style, de nombreux partagent des thèmes et projets communs qui seraient donc des choses déjà connues, déjà perçues. Comme le dit alors Sarraute, ce qui reste original demeure leur nouveau mode d'expression. Donc ensuite je donne ma problématique ou mon axe de réflexion. Nous verrons ainsi en quoi le roman, via l'exploration et la révélation originale de la réalité, finit par créer une réalité qui éclaire sur l'existence et s'inscrit dans une éternité. Je sais plus du tout comment je suis arrivée là, mais ok. Mais votre problématique ressemble déjà à une réponse, plus qu'à une question. Ok, d'accord. Parce que je sais que normalement dans la problématique, il faut laisser entendre un peu où on va emmener, mais là je l'ai certainement trop fait. Et c'est vrai qu'il a bien raison. Voilà, après je vais pas tout vous lire, ce sera un petit peu long, mais vraiment, mais Proust, ce génie. En plus, je suis trop contente parce que j'ai fait tout un paragraphe sur Balzac que je n'ai jamais lu de ma vie, et il a mis « bonne analyse de Balzac ». Donc ça veut dire que j'ai réussi à bien comprendre tous les enjeux autour de Balzac sans avoir lu son œuvre. En même temps, c'est parce que j'en ai pas mal parlé avec mon prof de français de Balzac et tout. Il typise l'humanité. Il faudrait que je lise, mais c'est vrai que ça m'attire pas trop. Vraiment, j'ai l'impression que sur mes vidéos, la plus grande partie c'est toujours dédié au français, mais parce que c'est tellement une grande partie de ma vie finalement. Bref, c'était tout pour le français, c'était déjà assez. Ensuite, en espagnol, j'ai eu 16,25. Mais qu'est pas ça là? Waouh, tellement de bonnes notes en fin d'année, c'est fou. Je suis trop contente. Elle a mis en analyse générale très bien de beaux progrès. Et donc, on avait une partie de thème, donc on doit traduire en espagnol des phrases françaises. Et j'ai eu 17 sur 20 au thème. Et ensuite, j'ai eu 15,5 sur 20 à plus de questions d'analyse sur Bodas de Sangre, donc Noces de sang de Federico Garcia Lorca, qu'on avait un petit peu étudié. On savait que ça tomberait là-dessus, mais on savait pas sur quel extrait de l'œuvre. Et elle a mis des progrès en analyse littéraire. Ça me fait trop plaisir. Parce que vraiment, c'est vrai qu'en début d'année, vous mettiez devant un texte, mais j'aurais juste paraphrasé. Et là, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait
des énormes progrès et trouver les nuances. Là en plus l'extrait qu'elle avait trouvé c'était un truc super poétique, on aurait dit un extrait de poésie en fait. Et je me suis rappelé de tout ce que j'avais travaillé avec mon prof de français et tout, où il m'avait dit la poésie il faut tenir compte des images, des sons et du rythme. Et donc j'ai vraiment essayé de mettre tout ça en cohésion pour faire un truc plutôt cohérent. Il n'y a pas trop de fautes de langue en plus, mais j'ai fait tellement de progrès. Au premier CV j'avais eu 13,5 je crois et là 7,25. Je suis trop contente, là vraiment j'avais trop peur de rentrer et d'être déprimée à cause du français et en fait je suis refaite et refaite doublement. Bon surtout pour le français, hein. L'espagnol c'est un peu annexe mais je suis trop contente. Bon d'un côté le fait que j'ai bien réussi sur le roman ça renforce mon seum que le programme de l'année prochaine soit sur le théâtre, mais c'est pas grave, faut se dire que ok je connais rien sur le théâtre, ça va être l'occasion de découvrir un nouveau truc, comme là j'ai découvert le roman, voilà. Aujourd'hui, j'ai reçu ma note de philosophie, qui est ma dernière note, je crois. Entre-temps, j'ai reçu ma note d'anglais. Donc, commençons par la philosophie. En philosophie, j'ai eu 12,5. La dernière fois, j'avais eu combien? 11,5. Je crois que j'avais eu 10,5. Non, j'avais eu 10,5, 11, et là 12,5. Donc c'est un progrès. Il a mis un ensemble réfléchi, mais il faut expliquer davantage et ne pas rester dans l'implicite, un 3 à amplifier. Donc c'est plutôt bien parce que généralement, il met que ma troisième partie et le prolongement de ma deuxième partie. Et là, juste qu'il faut l'amplifier. Donc j'imagine que peut-être que j'ai réussi à trouver un autre point de tension à exploiter, mais je ne l'ai pas assez exploité. Les notes vont de 6,5 à 14. Je sais pas, j'ai pas vraiment l'impression de m'être améliorée en philosophie cette année. J'ai un peu l'impression qu'il m'a mis 12,5 parce que la dernière fois j'ai eu 11. À chaque note, il rajoute genre 0,5 ou 1 point de plus. Un peu par principe, parfois j'ai l'impression. Je sais pas trop quoi en penser. Au niveau des commentaires, il a mis introduction. Vas-y, j'en ai marre, je sais, j'arrive pas à les lire, je suis désolée. Intro, quelque chose jusqu'à la problématique. Préciser un début de problématique, mais où est le terme doute? Après, il m'a dit d'approfondir, de définir, mauvaise formulation, mal dit, allusif. Ah tiens, un retour de l'allusif. Annonce, ok, il me manque une annonce. Pourquoi tant expliquer? Je comprends pas. Il faut le dire moins durement. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? Ah d'accord, ok. Il faut évoquer la question de la confiance. De la confiance? Ah, la confiance en ce qu'on croit? Ah ouais, genre on manque de confiance en... Ok, je vois. C'est vrai que je l'ai pas du tout abordé. Ok, passons à l'anglais. Je ne sais pas où est ma copie, c'est problématique. Yes, je l'ai retrouvée. Ma copie d'anglais. En anglais, j'ai eu 13. Donc, alors, je suis pas particulièrement contente, mais je suis pas déçue. C'est satisfaisant, c'est correct. Donc on avait le choix entre deux textes, et moi pour le texte que j'ai choisi, la moyenne est à 10,8. Et donc notre note est composée de deux parties, donc de 10 points pour la version, donc on traduit de l'anglais en français, et 10 points sur le commentaire. Moi, la version, j'ai eu 7,7 sur 10, donc plus de 15 sur 20. Je suis plutôt contente. Et elle a mis traduction fluide et fidèle, attention à quelques manques de lexique précis, entre parenthèses, sous traduction. Et la moyenne de la classe pour la version... Pourquoi je suis floue? Et la moyenne précisément pour la version, c'est 11,3. Et donc moi, j'ai eu plus de 15, donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite, pour la partie commentaire, j'ai donc eu 10,5. Et la moyenne est de 9,4. Donc voilà, je suis pas particulièrement contente parce que déjà j'ai moins que la première fois, mais elle a noté beaucoup plus durement cette fois-ci que la première fois. Donc c'est bien, mais je suis un petit peu déçue dans le sens où là j'avais vraiment essayé de faire un truc plus poussé, etc. Et finalement c'est pas nécessairement mieux, mais je me dis au moins j'ai essayé, ça a pas été un gros flop parce que je doutais d'avoir fait un truc totalement à côté de la plaque alors qu'en fait non, pas tant que ça. Quand elle a repris un petit peu le devoir, mais il y avait des trucs qui paraissent logiques que je n'ai pas du tout vu au niveau de l'analyse. Et en commentaire principal, elle a mis Some interesting elements have been perceived but not fully analyzed. There's always more than meets the eye. Take the context into consideration. Barracks, the 40s, male roles to make a convincing sense of the extract.
Et ça, je sais que c'est ce qui pêche. J'arrive jamais à inscrire du texte dans un contexte parce que je connais pas assez l'histoire anglophone. Enfin, sur les États-Unis, un peu. Bah, là, c'était américain et bah, j'ai pas su le. Ouais, je sais pas en fait, je connais pas trop. Je connais que vite fait peut-être les grands moments de l'histoire aux États-Unis parce que je l'ai un peu étudié l'année dernière quand j'étais aux États-Unis. Mais pour l'Angleterre, je connais presque rien. Il faut vraiment que je travaille ça cet été avec des livres ou je sais pas, bref. Ou alors il faut ancrer le texte dans un mouvement littéraire et ça, je connais pas. Donc je sais pas le faire, mais il va falloir que je travaille dessus. Voilà, c'était tout pour mes notes de concours blanc. J'ai reçu toutes mes notes, j'ai passé toutes mes colles. Hier, c'était ma dernière colle de l'année, donc là, je n'aurai plus de notes. Je sais tout, là, j'ai aucun truc en suspens. En même temps, je profite, c'est la fin de l'année. En même temps, je me dis, mon Dieu, j'ai tellement de trucs à faire cet été. Et en même temps, je me dis, oh non, mais c'est triste, c'était bien cette année. Là, c'est fini, là. Toutes mes notes sont bouclées. Ouais, l'année est bouclée. C'est super bizarre comme sensation. C'était bien, mais en même temps, c'était horrible. Mais j'ai tellement peur pour l'année prochaine, vraiment. Mais dès qu'on en parle, genre les profs ils sont en mode non mais en Cagne vous avez pas le temps de lire, vous avez pas de vie. C'est super angoissant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos sur la fin de mon hypocagne et sur la suite de ma prépa.